Bonjour tout le monde, je suis ravie de me retrouver auprès de vous. Ça faisait longtemps que je ne m'étais plus manifestée. Ben voilà, je voulais vous partager certaines petites choses dont j'ai entendu parler. Et notamment le fait que souvent on me dit, mais j'ai suivi tel enseignement, par exemple l'enseignement de Sébastien Michel, ou l'enseignement de Moreno, ou l'enseignement d'Emmanuel, ou d'autres encore, plein d'enseignements. Et au final, je ne sais pas quelle méthode utiliser, ça finit par s'embrouiller dans ma tête, ça devient quelque chose d'assez confus parce que tout se mélange. L'un dit une chose, l'autre dit autre chose, parfois les choses se regroupent, parfois les choses sont différentes. Mais donc, comment je peux faire? Eh bien, je pense qu'il faut se laisser aller, simplement se laisser aller à ce qui vient à soi sur le moment même. Moi-même, je peux utiliser une méthode rigoureuse. Par exemple, comme j'ai suivi l'enseignement de Sébastien Michel, je vais me dire, je vais utiliser son tirage en croix ou son tirage de compréhension. Parfois, je vais utiliser de manière rigoureuse l'enseignement de Moreno. Mais parfois aussi, je me dis, non, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de me laisser aller. Et puis, des choses apparaissent. Donc, je pense qu'il ne faut pas toujours se limiter. Et ça, c'est un petit peu un choix que l'on fait dans sa tête au moment où on a envie de faire le tirage, au moment où l'on se trouve devant son tarot. Donc, ce que je vous propose, par exemple, aujourd'hui, c'est de vous donner un exemple et on va partir sur un tirage quelconque qui peut-être pourra vous parler et je vais essayer vraiment d'intégrer les différentes méthodes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, voilà. Comment va se dérouler ma journée? Simplement, avec cette petite question, on pourra voir s'il y a des blocages, s'il y a des conseils, comment ça va se passer. Donc, et je vais simplement partir sur un petit tirage à 3 cartes qui est tout simple. Donc voilà, je vais mélanger mes cartes. Et là aussi, vous pouvez faire un choix. Vous vous dites, je n'utilise que des cartes à l'endroit. Et d'après le positionnement, on verra si c'est un blocage, si c'est une aide. Ou bien simplement vous dites, bah moi non, j'aime bien utiliser la méthode avec les cartes à l'endroit et à l'envers, sachant que les cartes à l'envers ne manifestent jamais un empêchement, ça manifeste une difficulté supplémentaire. Donc c'est toujours la même énergie, mais avec une difficulté supplémentaire du style c'est plus compliqué, il y a plus d'obstacles, enfin voilà. Donc, on va partir simplement donc, sur cette petite question, comment va se dérouler ma journée. Et je vais simplement prendre 3 cartes. Donc, j'utilise le tarot de Marseille, classique. Voilà, hop. J'étale mes cartes. Et donc, je me concentre vraiment sur la question, comment va se passer ma journée. Et je tire 3 cartes. Et voilà, j'ai mes 3 cartes. Je vais essayer de vous les montrer en les posant. Première carte, l'arcane sans nom. Je vais les poser ici et puis après je vous les montrerai. Deuxième carte, le mat. Une petite similitude déjà. Vous voyez déjà des choses qui travaillent dans la tête au moment où le tirage sort. Troisième carte, la roue de fortune. Alors je vais essayer, je vais les tenir en main. Voilà. Donc l'arcane sans nom, le mat, la roue de fortune. Première méthode, je pourrais simplement lire une phrase où je me dis, tiens, il y a des choses que je dois laisser tomber. Il faut que je fasse le deuil de quelque chose dans ma journée. Il faut que j'aille de l'avant. Vous voyez, les deux cartes, quand même, elles avancent pour aller vers une roue. Donc, là, on peut dire, le tarot me dit que tu dois avancer, tu dois aller de l'avant, tu dois prendre certaines décisions. Quelles décisions? Couper. Il y a vraiment... Il est ici avec sa petite faux. Hein. Il faut couper des choses du passé. Il faut laisser les choses derrière soi. Avec le mat, vous voyez, il prend son petit baluchon, il s'en va. Pour m'en aller. Vous voyez, c'est tout simple. Je les lis dans l'ordre. Maintenant, je pourrais très bien passer sur ces 3 cartes avec une autre stratégie.
Passé, présent, futur. Passé. Il y a des choses derrière moi que j'ai voulu laisser. Et là, on peut se poser la question, est-ce que, je m'adresse à vous, vous avez pu faire le deuil de quelque chose ou pas? Donc là, peut-être il y a un petit questionnement qui doit se faire. Présent, le mat. J'ai vraiment envie de tout laisser derrière moi et de partir. Donc, même si le travail ici ne s'est pas fait, si vous n'avez pas fait le deuil d'une certaine situation, mais là en tout cas, vous décidez maintenant, au présent, de laisser les choses derrière vous et de partir, tout simplement, d'aller de l'avant, découvrir de nouvelles choses, une nouvelle aventure. Ça peut parler d'une situation amoureuse, ça peut parler d'un travail, ça peut parler d'un travail psychologique, ça peut parler de plein de choses. Donc là, je m'adresse à vous un petit peu en général. Futur, qui décline bien sûr de ces deux arcanes-là, c'est la conséquence de ce que vous avez fait dans le passé et dans le présent. Futur, la roue de fortune. Posez-vous la question, est-ce que je vais recommencer les mêmes erreurs? Ou plutôt, cette roue de fortune, est-ce que je vais tourner la roue dans le bon sens? Actionner cette manivelle qui va me permettre d'aller vers quelque chose. Donc là, dans le futur, il y aura encore des questions à se poser. Et on se rappelle de ce qui s'est passé là. Ça, c'est une deuxième méthode. Troisième méthode, et je reste toujours avec mes cartes. On peut penser à Sébastien Michel. Pourquoi? Pourquoi je suis dans une situation de blocage aujourd'hui? Pourquoi je suis dans cette situation là, maintenant, aujourd'hui, cette journée? Qu'est-ce qui se passe? Alors, si je prends la méthode de Sébastien Michel, on décale simplement les petites cartes qui sont là. Ça, c'est le commencement. Le commencement, je voulais me débarrasser de quelque chose. Je voulais tout quitter, je voulais partir. Mais dans le présent, il y a ces deux cartes-là qui me disent, il faudrait que tu fasses le deuil. Est-ce que tu fais le deuil? Peut-être que tu n'as pas su aller de l'avant parce que tu n'as pas fait le deuil de quelque chose. Et attention, ne recommence pas les mêmes erreurs, ne rentre pas dans un cycle, ne te laisse pas aller avec un mouvement qui t'emporte. Parce que c'est ça que ça veut dire aussi la roue de fortune. Les choses peuvent continuellement aller vers le bas, continuellement aller vers le haut. Mais regardez, c'est un cycle, hein. On descend, on monte, on descend, on monte. Si on ne prend pas une décision à un certain moment, eh bien on tourne en rond. C'est vraiment ça. Maintenant, une autre méthode de Sébastien, le tirage de conseils. Et vous voyez, on revient toujours à la même chose. Ces deux cartes-là parlent de ce que nous devons faire. Et ces cartes-là nous montrent où on va aller. Donc, si on accepte de couper les liens, si on accepte de faire le deuil d'une situation, si on accepte de ne pas se laisser emporter, mais de saisir sa chance, il faut saisir sa chance à un certain moment. La roue de fortune nous parle aussi d'une situation à attraper au vol, d'une opportunité qui est là, de quelque chose qu'il faut saisir, sinon ça passe. Si vous faites ça, vous vous permettez d'aller de l'avant, on lâche tout, on part sur de nouvelles aventures. Et puis on peut aller sur des domaines encore beaucoup plus psychologiques. Alors je replace mes cartes à l'endroit. À ce moment-là, d'un point de vue psychologique, ça c'est vous. C'est l'enfant que vous êtes, votre enfant intérieur. Cet enfant qui a voulu tout le temps être libre, être indépendant, à l'image de ce mat. Quelqu'un qui a une âme assez légère, mais dans le bon sens du terme, en ce sens que on a envie de vivre comme on en a envie, on a envie de découvrir des choses, on a envie de partir à l'aventure. Et ici, ça peut représenter l'archétype maternel et l'archétype paternel. Votre mère est représentée, ou en tout cas ce que vous ressentez comme quelque chose qui a un rapport avec une maman,
Ça peut être une personne qui vous a élevé simplement. Mais là, en tout cas, on voit une personne qui avait envie de faire le deuil de quelque chose. Est-ce que dans votre famille, est-ce que dans votre cocon familial, père, mère, est-ce que cette maman a pu faire ce qu'elle voulait? Est-ce qu'elle a pu couper des liens? Est-ce qu'elle a pu euh, partir? Peut-être qu'elle est partie. Et ça vous a laissé une image particulière. Mais ça se travaille aussi dans l'inconscient. Et maintenant, le père, représenté par cette roue de fortune. Peut-être un père qui était très absent aussi, en ce sens qu'il était là, il n'était pas là. Il partait beaucoup en voyage. Donc, j'ai l'impression que si vous sentez qu'il y a peut-être un blocage dans votre vie pour l'instant, ça pourrait par exemple s'en référer à la mère ou le père qui était soit pas très présent, soit présent en intermittence, une maman qui voulait tout lâcher mais qui n'y arrivait pas, mais qui devait rester présente pour son enfant. Donc, on sent peut-être un enfant ici qui est un peu ballotté entre des parents qui ne sont pas réellement présents en tant que parents. Donc, ça peut laisser poser des questions aussi. Donc, vous voyez, simplement avec 3 cartes, eh bien, on peut se laisser aller à des tas d'interprétations qui sont bien sûr toujours en rapport avec la signification des lames de tarot. Mais voilà. Mais comment faire? Parfois, on peut me demander, mais comment faire? Comment arriver à ça? Je pense qu'il faut essayer vraiment de retrouver un calme intérieur. Ça, c'est très important. Je pense qu'une pratique de la méditation, par exemple, dans votre pratique quotidienne, est quelque chose d'important. Maintenant, méditer ne veut pas toujours dire s'asseoir. Ça peut simplement prendre un temps pour soi, déconnecter, partir, se promener dans la nature, faire une marche euh, contemplative, déambuler tout simplement pour se vider la tête, trouver du calme. Peut-être en faisant certaines petites choses comme ça, méditatives, ça peut vous aider à trouver un calme intérieur qui, au moment de vous trouver face à un tirage, vous pouvez, vous concentrer sur vous, laisser échapper le blabla intérieur, le blabla mental plutôt. Parce que quand on est face à un questionnement et qu'on ne sait pas quoi faire, c'est parce que là-dedans, ça cogite un peu trop. Donc il faut laisser aller ça. Apprenez à laisser aller vos pensées. Retrouvez-vous devant votre jeu en présence. Et par exemple, si vous aimez la marche, vous faites de la marche méditative, j'appelle ça. Vous captez des belles images, vous captez des odeurs, vous captez plein de choses avec vos sens. Mais au moment de vous retrouver là, devant vos cartes de tarot, si ça ne fonctionne pas, mais peut-être repensez à un moment que vous avez vécu dans une journée, une odeur qui vous apaise, l'odeur de la rose par exemple qui vous donne ce calme. Repensez à ça, revoyez les images d'une promenade, concentrez-vous plutôt là-dessus et laissez aller. Et à ce moment-là, laissez-vous aller à ce que vous avez envie de faire. Peut-être vous ferez un tirage rigoureux. Peut-être sur un seul tirage, vous ferez plusieurs lectures. Peut-être vous faites plusieurs tirages. Peu importe. L'essentiel, c'est de se laisser aller. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous apporter quelques petits éclaircissements. Si vous voulez en savoir plus sur moi, donc je m'appelle Christine Datt, je suis tarothérapeute, énergéticienne. Et si vous avez envie de me découvrir, je mettrai les liens de mon site et de mon Facebook sous cette vidéo. Je suis aussi professeure de tarot, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de faire connaissance avec moi un peu plus profondément. Et puis voilà, à très bientôt j'espère. Merci beaucoup.